Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. L'alopécie est une chute ou absence, partielle ou généralisée, aiguë ou chronique des cheveux ou des poils. Il existe 100 000 à 150 000 follicules pileux sur le crâne. Une perte normale de 50 à 100 cheveux par jour. Cycle pilaire passant de 3 phases, anagène, qui correspond à la phase de croissance, catagène, phase d'involution, et enfin télogène, phase de mort et chute de poils. La prise en charge est souvent complexe car, bien qu'il s'agisse souvent de maladies bénignes, leur impact psychologique sur les patients est très important. Quelle démarche à prendre? L'interrogatoire précise les antécédents médicaux et chirurgicaux, mais aussi le caractère familial, ou non, un terrain auto-immun personnel ou familial, des prises médicamenteuses, la notion d'un stress psychologique. Chez la femme, on doit rechercher des dysménorrhées, ou sphingioménorrhées en rapport avec une éventuelle hyperandrogénie, le contexte hormonal, grossesse, ménopause, contraception orale. On fait détailler les habitudes nutritionnelles, des régimes alimentaires restrictifs, et carences alimentaires en oligo-éléments, vitamine A, pour la kératinisation, vitamine B, qui rentre dans le métabolisme général de la formation de la kératine, de la régulation de la séborrhée, et l'état squameux du cheveu, vitamine C, a un rôle anti-infectieux et antioxydant, le phosphore, qui est nécessaire pour transformer les vitamines du groupe B, en forme active. On cherche également la durée d'évolution, le mode, et les circonstances d'apparition, les traitements reçus, ainsi que les habitudes cosmétiques, défrisage, traction, coloration. L'examen clinique recherche une variation de poids, des signes d'hyperandrogénie, hirsutisme, acné, hyperséborrhée, une atteinte des autres phanaires, des muqueuses, des anomalies dentaires, ou ongléales chez l'enfant. On note la localisation de l'alopécie, l'aspect du cuir chevelu, squame, pustule, érythème, croûte, cicatricielle, scléreux ou inflammatoire, des cheveux, et leur résistance à la traction. Le test de traction objective la chute, et en précise la topographie. On exerce sur un cuir chevelu non lavé depuis au moins 24 heures, une traction douce entre le pouce et l'index, sur une mèche de 60 cheveux. Il est positif s'il ramène au-delà de 6 cheveux, c'est-à-dire environ plus de 10%. À l'aide du dermoscope, qui est un système optique grossissant x10, réduisant la réflexion de la lumière sur la surface cutanée, montrant les structures profondes, on évalue le calibre des cheveux. L'anisotrichie est une hétérogénéité des diamètres liée à une miniaturisation, retrouvée dans l'alopécie androgénogénétique. On détecte une hyperkératose périfolliculaire, on confirme l'aspect cicatriciel du cuir chevelu, disparition des ostiums. Le développement récent de cette technique a permis d'améliorer considérablement le diagnostic clinique. Le bilan en cas de chute de cheveux diffuse, peu d'examens complémentaires sont nécessaires. Elle doit comporter au minimum une formule numération sanguine FNS, bilan thyroïdien TSH, ferritine. Puis, orienté par la clinique, on peut rechercher un déficit en zinc, une insuffisance hépatique ou rénale, faire un bilan auto-immun, ou une sérologie syphilitique. Alopécie androgénétique masculine. Elle touche environ 85% des hommes. Elle peut être légère ou modérée, elle fait partie du vieillissement physiologique. La forme sévère est souvent liée à l'hérédité. L'alopécie androgénétique masculine est sous une double dépendance, hormonale et génétique. La testostérone est transformée sous l'influence de la 5-alpha-réductase, en dihydrotestostérone DHT, qui, en se fixant au récepteur cytosolique des follicules pileux, accélère le renouvellement pilaire et la transformation des cheveux terminaux en duvet sur les zones androgénodépendantes. Le diagnostic clinique est assez simple, sauf en phase très précoce, où c'est le dermoscope qui objective le premier signe, la miniaturisation, plus de 20% des cheveux. Le test de traction est positif au niveau des zones concernées, golf, vertex. 2 traitements à l'activité prouvée ont l'AMM, le finastéride, dosé à 1 mg, un comprimé par jour et le minoxidil 5% en lotion, 1 mg matin et soir, à répartir sur cuir chevelu sec.
Le finastéride est un inhibiteur sélectif de la 5-alpha-réductase de type 2. Principaux effets indésirables, dysfonction érectile, anomalie de l'éjaculation. Dans 2/3 des cas, ils sont transitoires malgré la poursuite du traitement, sinon, ils disparaissent en 10 à 15 jours après son arrêt. Le minoxidil, son mécanisme précis d'action n'est pas connu. Est un vasodilatateur indiqué en cas d'hypertension artérielle par voie orale. Les médecins ont constaté que les patients hypertendus sous minoxidil présentent comme effet secondaire un développement pileux sur l'ensemble du corps et un recul d'alopécie androgénétique. Depuis, ils ont développé la forme solution à application locale sur le cuir chevelu. Il peut provoquer démangeaison du cuir chevelu, irritation, pellicule ou cuir chevelu gras. C'est un traitement suspensif, à vie, efficace dans 40 à 50% des cas. L'effet anti-chute est visible au bout de 3 mois, on voit une repousse des 4 à 6 mois, le maximum est obtenu en 1 an, voire 2 ans avec le finastéride. La microgreffe d'unité folliculaire peut être envisagée chez les sujets motivés, avec une alopécie androgénétique stable, et peu évolutive. Les meilleurs candidats sont ceux de plus de 25 à 30 ans ayant une calvitie ancienne, et qui bénéficient d'un traitement stabilisateur par minoxidil, ou finastéride. Alopécie androgénétique féminine. Baisse de densité diffuse au niveau du vertex, pattern de Ludwig, bitemporal, pattern masculin, ou frontal, pattern de Olsen, elle débute souvent après 40 ans. Avant 40 ans, elle est parfois associée à une hyperandrogénie. En cas d'alopécie androgénétique féminine, précoce et sévère, il faut penser à doser la testostérone plasmatique pour ne pas méconnaître une tumeur surrénalienne ou ovarienne. Un bilan simple comprenant NFS, TSH et ferritine permet de dépister une carence martiale ou une dysthyroïdie associée. Le minoxidil solution à 2% à la posologie de 1 ml, matin et soir en continu, est le seul traitement qui ait fait la preuve de son efficacité. L'hypertrichose de la face et du cou est un effet secondaire fréquent chez les femmes de phototype foncé, utilisant la solution à 5%, réversible à l'arrêt. Il est mal toléré en cas de dermite séborrhéique associée. En cas d'hyperandrogénie, un traitement par acétate de cyprotérone, Androcur, 50 mg par jour du 1er au 20e jour du cycle, 20 jours sur 28 jours, peut être proposé, associé à la contraception estroprogestative, ou à des estrogènes naturels, Provam ou Estrovagel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.